9 Français sur 10 effectuent des arbitrages financiers, dont 28% fréquemment. C'est un constat alarmant, d'autant plus que ces arbitrages ne concernent pas uniquement des dépenses de loisirs ou d'habillement. 34% des Français renoncent à des dépenses de soins, 33% à des dépenses essentielles, d'alimentation ou d'énergie, et près de 20% à des dépenses d'assurance. Toutes les catégories de la population sont concernées, mais certaines sont plus fragiles, comme les femmes seules, les aidants, les chômeurs, mais également les travailleurs indépendants. Un Français sur 2 a déjà été confronté à un aléa grave de la vie. Maladie, accident, perte d'autonomie, décès, les aléas de la vie sont plus fréquents qu'on pourrait le penser. Contrairement aux idées reçues, les prestations versées par les régimes obligatoires, comme la sécurité sociale, sont le plus souvent insuffisantes pour permettre aux familles de faire face. Et la mutuelle, ou complémentaire santé, n'intervient pas sur les pertes de revenus et ne protège pas le patrimoine. C'est l'assurance prévoyance qui assure cette protection. Aujourd'hui, seuls 6 Français sur 10 disposent d'au moins une garantie de prévoyance. C'est trop peu et les conséquences peuvent être graves pour les personnes victimes d'accidents de la vie et leurs proches qui peuvent se trouver en grande difficulté, voire basculer dans la précarité. 24% des Français sont particulièrement vulnérables. Ils ne disposent ni de protection prévoyance, ni d'une épargne suffisante pour faire face aux aléas de la vie. Pour eux, tout aléa peut avoir des impacts dramatiques, tant du point de vue financier qu'au niveau de leur santé. Comment se remettre d'une maladie, d'un accident ou d'un deuil si on ne peut pas payer son loyer ? Il est vraiment essentiel que chacun fasse le point sur sa situation et devienne un véritable acteur de sa protection.